Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des scorpions pour l'horoscope du mois d'octobre. Alors vous le savez, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire, et prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. J'ai utilisé le Everyday Tarot. Voilà, j'ai voulu changer du tarot de Marseille. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je continue bien sûr avec une carte du petit Lenormand. Je continue avec aussi l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte message du petit oracle de la magie de la lune de Claire, non c'est pas de Claire Duval, pardon, c'est de Aurore Widmer. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte du battleur. C'est chouette le battleur. Vous avez le pouvoir de tirer parti de tout ce qui se présentera ce mois-ci. Vous êtes très dynamique, très enthousiaste pour atteindre vos nouveaux objectifs. Vous avez tous les atouts devant vous ici sur la table. Vous voyez le battleur, il a tout ce qu'il faut pour ici se lancer dans de nouvelles entreprises. Il faut se faire confiance. Hein. Et puis c'est le bon mois également pour prendre des initiatives. Vous êtes curieux, vous êtes optimiste, vous êtes enthousiaste, vous avez envie de commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets, peut-être un nouveau travail, envie de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, c'est une carte très positive qui vous donne un nouvel élan, hein, qui vous donne l'envie de vous mettre en mouvement, en action. D'ailleurs, c'est un très bon mois pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, on a la maison Dieu, la tour, suivie de l'encre. Alors, pour certains, ça va parler ici la tour de conflits, de disputes, d'ambiance un peu électrique, un peu orageuse. Hein. Pour d'autres, ça peut représenter des séparations, une rupture. Voilà, ça va représenter des conflits aussi avec l'entourage. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être l'entourage amical. Avec le battleur ici, on va trouver les moyens de rétablir ici une certaine relation. Hein, donc ici, après conflit, on part sur un nouveau départ, on s'est exprimé, on s'est expliqué, on a mis les points sur les i, hein, donc on repart quelque part à zéro, on retrouve une certaine stabilité, une certaine immobilité, hein, une certaine tranquillité en tout cas. Et puis pour d'autres, avec le battleur, s'il y a eu séparation et rupture, on est prêt ici à se lancer dans une nouvelle aventure. Hein, on est prêt ici à accueillir un nouvel amour. Voilà. Il y a des disputes avec l'entourage amical, c'est pareil. Hein. On va essayer de trouver les moyens en étant plus astucieux, en étant ingénieux. On va trouver une façon de communiquer beaucoup plus optimiste, beaucoup plus active aussi. Hein. On va mettre des choses en place. Ici, ça pourrait amener aussi à faire de nouvelles rencontres amicales. Hein. Voilà, on s'est disputé. Voilà, donc pour certains, on a besoin de bouger, de sortir, d'apporter quelque chose de neuf dans la vie de couple, sortir de la routine, sortir des habitudes de vie. Hein, également, qui peuvent un peu ben voilà, immobiliser finalement. Hein. On stagne, on n'avance pas. Hein. Donc on a besoin justement d'apporter un peu, c'est comme un petit grain de folie. On a besoin d'apporter un peu plus de frivolité, un peu plus de gaieté, un peu plus de joie, donc de proposer, de bouger, sortir davantage pour justement sortir de cet immobilisme. Et puis voilà, pour d'autres, finalement, on s'est aperçu que dans le couple, ça va de conflit en conflit, hein, on s'en sort pas, on stagne, on n'avance pas avec l'encre, hein, on est ici coincé, donc on décide peut-être pour certains de partir.
on a envie de découvrir quelque chose de nouveau, on a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie de se lancer aussi, de reprendre sa liberté et puis de commencer un nouveau chemin seul. Voilà, on tourne le dos ici au conflit, ça devient épuisant, ça devient aussi lourd que l'encre. Hein, ça devient pesant. Donc ici, on a besoin de commencer quelque chose, enfin de mettre quelque chose de nouveau dans sa vie affective et notamment dans sa vie relationnelle. Hein. Dans le domaine professionnel, maintenant, on a la carte de l'impératrice suivie de la carte des nuages. Alors avec l'impératrice, beaucoup d'idées, hein, beaucoup de créativité. On a envie, avec l'impératrice, c'est elle qui pense énormément, elle a des tas d'idées qui lui viennent en tête, elle est très créative et elle a besoin de mettre de nouvelles choses, action, de nouvelles choses en place, pardon, oh, excusez-moi. Et avec le battleur ici, ben, on passe à l'action. On a envie de prendre de nouvelles initiatives. Voilà, on a peut-être l'idée de réorganiser son travail, de réorganiser une équipe, d'apporter un peu de nouveauté, en tout cas dans sa vie professionnelle. Peut-être envie de commencer un nouveau stage, de commencer une formation, de mettre en place en tout cas quelque chose. Hein. Ici, avec l'impératrice et le battleur, on met un peu comme une pierre à l'édifice. Il y a quelque chose que l'on a commencé à construire dans sa tête, hein, un projet ici qui mûrit depuis longtemps et que maintenant on a envie de exprimer, on a envie de mettre en place, on a envie de le concrétiser. Sauf que ça va être un petit peu compliqué parce qu'on a la carte des nuages qui vient assombrir un peu. Hein, on pourrait peut-être être coincé, être bloqué, être freiné en tout cas. Alors est-ce que c'est des personnes extérieures? Est-ce que c'est la hiérarchie? Est-ce que c'est des collègues qui ne vous suivent pas? Est-ce que c'est la hiérarchie qui vous dit bah oui c'est une excellente idée mais on ne peut pas le mettre en place maintenant par faute de moyens, par faute voilà, de fonctionnement par exemple. Voilà, ça peut être des petits événements extérieurs qui font que, parce que vous avez envie de mettre en place toutes ces idées qui foisonnent et que vous avez envie de concrétiser, ben, ça peut être un petit peu compliqué pour le moment. Alors si vous avez envie de vous lancer à votre compte, par exemple, de créer une activité à la maison, par exemple, alors vous manquez de moyens matériels, vous manquez de moyens financiers, ou c'est un papier qui fait blocage, ou alors pour l'instant l'entreprise où vous pensiez faire un stage, une formation, elle ne prend pas de nouveaux stagiaires pour le moment, ou alors voilà, hein, en tout cas voilà, avec les nuages, ça peut être une période un petit peu contrariant, un petit peu freinant, hein, parce que voilà, les choses ne vont peut-être pas se mettre en place comme on voudrait. Dans le domaine financier, maintenant, on a la roue de fortune, c'est très bien, c'est la chance, c'est l'opportunité, les opportunités, c'est la providence. Et puis, le cavalier vient vous apporter d'excellentes nouvelles. Alors, ça peut être des gains au jeu, par exemple, hein, ou ça peut être un remboursement et que vous n'attendiez pas du tout. C'est une rentrée d'argent positif. Est-ce que c'est une amélioration par rapport à votre salaire? Est-ce que c'est une nouvelle allocation comme la CAF ou autre hein, qui vous est allouée, par exemple, hein. En tout cas, beaucoup d'initiatives qui sont bienvenues et que vous avez eu raison de mettre en place et de prendre, puisque ici, il y a un rebondissement dans la vie matérielle et financière. Ça parle d'évolution, de progression. Hein. Le battleur, il est astucieux, il est malin, il va trouver l'idée, le savoir-faire pour améliorer sa vie matérielle. Donc au niveau financier, tout va bien, l'argent circule hein, comme une roue, voilà, ça tourne, ça rentre, ça sort, mais en tout cas, c'est en nette amélioration.
Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte de la force suivie du lys. Donc, le lys vient nous parler de bien-être, de confort. Et puis, la force, ben, c'est votre vitalité, c'est votre bonne forme physique et mentale également, un bon moral. Hein. Ici, vous êtes prêt peut-être à commencer une nouvelle activité physique. Vous avez peut-être envie de reprendre le contrôle un peu sur votre état physique, envie de reprendre du sport, de faire attention à son alimentation, pourquoi pas commencer un régime alimentaire par exemple. On a envie ici de retrouver un meilleur équilibre, de retrouver un meilleur sommeil également. Hein. En tout cas, on va tout faire pour voilà, retrouver un bien-être, un certain confort en tout cas. Hein. En tout cas, une belle énergie physique et mentale. Tout va bien, vous êtes en excellente santé. Au niveau de la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est l'aragonite. Alors, c'est une pierre que je n'ai pas, mais qui est dans les tons de rouge, un peu comme le jaspe rouge, qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous cette relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. On va regarder maintenant le message de la magie de la Lune et nous avons la planète Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, avec la carte du battleur, on se met en mouvement. Le battleur, c'est celui qui vient donner l'élan. On passe à l'action, on va de l'avant. Hein, on se met en route. Voilà, on a tout ce qu'il faut en sa possession pour y arriver. Alors, ça peut être l'énergie vitale, la force physique ici pour se lancer. Vous avez la confiance en vous. Vous avez sans doute les idées qu'il faut pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et puis sans doute aussi le moyen matériel, financière, ça peut être vous avez le local par exemple, vous avez la voiture pour vous déplacer, vous avez l'argent nécessaire pour bien sûr vous mettre en action pour bouger. Hein. Donc c'est cet élan. Et Mars, la planète Mars, elle vient vous dire que c'est le bon moment. Hein. Donc c'est le bon mois pour vous, pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, bah écoutez mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. J'ai bafouillé un petit peu là, je me suis un peu perdue là dans le domaine professionnel. Voilà, voilà, j'ai peut-être fait un petit peu trop de signes aujourd'hui. Quand on en fait plusieurs en suivant, à un moment donné, on sent qu'on est fatigué. Donc là, je crois que je vais m'arrêter et puis je reprendrai les autres signes ou beaucoup plus tard dans la soirée ou demain. Voilà, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Hein, et puis beaucoup de concentration aussi. C'est pour ça que préparer les horoscopes, malgré tout, ça paraît simple comme ça, mais ça fatigue.
Hein. Alors, ce n'est pas une fatigue physique, hein, c'est plutôt une fatigue mentale. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!